On se les gèle. Pourquoi on marche? T'as chouré les clés? Oh, ma bagnole! Un QI hors norme, d'excellents résultats chez les Marines, mais tu as laissé tomber. Drogue, délit mineur. Pas un seul boulot. Vous êtes qui, vous? Ton père m'a sauvé la vie. Dean a dit que t'es la pro idéale. Jeunes gens, je viens d'avoir une journée plutôt épuisante, alors quel que soit votre différend avec Exy, et je suis sûr qu'il est tout à fait fondé, j'apprécierais que vous nous laissiez tranquilles. Tu devrais rester en dehors de ça, grand-père, tu vas te faire mal. C'est à ces manières que l'on juge un homme. Vous savez ce que ça veut dire? Allons, je vais éclairer votre lanterne. On va traîner là toute la journée? Ou est-ce qu'on va se battre? Franchement, navré. J'avais besoin de décompresser. Que vois-tu? Moi, je vois du potentiel. Kingsman est une agence internationale de renseignement, opérant au plus haut niveau de discrétion. Si tu es prêt à t'adapter, tu peux te transformer. En espion. Ça te dit? Ah ouais. Vous allez embarquer pour le plus dangereux des entretiens d'embauche du monde. On est ici pour évaluer vos limites, pour affiner vos techniques, pour vous entraîner à lutter contre le mal. Si vous mettez du sang sur le tapis, eh ben y a qu'à l'enlever le tapis. Ah, la vue du sang, je supporte pas. Vous avez eu pitié du petit, n'est-ce pas? Il a autant le profil Kingsman que les autres, mais en mieux. L'humanité est un virus. Et moi, je suis le remède. On dirait que pas mal de gens vont mourir. Ça, j'en ai rien à foutre. Espèce d'enfoiré! Et quand ils rencontrent des croyants, ils disent « Nous croyons ». Et une fois seuls entre eux, ils disent « Allez-vous confier aux musulmans ce qu'Allah vous a révélé pour leur fournir ainsi un argument contre vous devant votre Seigneur? Êtes-vous donc dépourvus de raison? Ne savent-ils pas qu'en vérité, Allah sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent? Et il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre, hormis des prétentions, et ils ne font que des conjectures. Certes, c'est toi qui reçois le Coran de la part d'un sage, d'un savant. Rappelle quand Moïse dit à sa famille « J'ai aperçu un feu, je vais vous en apporter des nouvelles, ou bien je vous apporterai un tison allumé afin que vous vous réchauffiez. » Lorsqu'il y arriva, on l'appela « Béni soit celui qui est dans le feu et celui qui est tout autour, et gloire à Allah, Seigneur de l'univers. » Rappelez-vous, quand Allah vous promettait qu'une des deux bandes sera à vous, vous désiriez vous emparer de celle qui était sans armes, alors qu'Allah voulait, par ses paroles, faire triompher la vérité et anéantir les mécréants jusqu'au dernier, afin qu'il fasse triompher la vérité et anéantir le faux, en dépit de la répulsion qu'en avaient les criminels. Et rappelez-vous, le moment où vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt, je vais vous aider d'un millier d'anges déferlant les uns à la suite des autres. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, t'est-il parvenu le récit de l'enveloppante? Ce jour-là, il y aura des visages humiliés, préoccupés, harassés. Ils brûleront dans un feu ardent et seront abreuvés d'une source bouillante. Il n'y aura pour eux d'autre nourriture que des plantes épineuses d'Ari, qui n'engraissent ni n'apaisent la faim. Ce jour-là, il y aura des visages épanouis, contents de leur effort, dans un haut jardin, où ils n'entendent aucune futilité. Là, il y aura une source coulante, là des divans élevés, et des coupes posées, et des coussins rangés, et des tapis étalés. Ne considèrent-ils donc pas
les chameaux comme ils ont été créés, et le ciel comment il est élevé, et les montagnes comment elles sont dressées, et la terre comment elle est nivelée, eh bien, rappelle, tu n'es qu'un rappeleur, et tu n'es pas un dominateur sur eux, sauf celui qui tourne le dos et ne croit pas. Alors Allah le châtiera du plus grand châtiment. Vers nous est leur retour. Ensuite, c'est à nous de leur demander compte. Beyrouth, ce mercredi, ces Libanais suivent le cortège funéraire d'un fils d'un député du Hezbollah, quand soudain, la panique s'empare de la foule. D'autres déflagrations ont lieu dans le pays, ainsi qu'en Irak et en Syrie. Bilan, des centaines de blessés et plusieurs morts. Des témoins des scènes racontent avoir vu des personnes couvertes de sang. La raison, des talkie-walkie viennent d'exploser, de type IC V82. Ici, à Sidon, ville côtière libanaise, de la fumée sort d'un magasin de téléphone. La défense civile libanaise précise, des dizaines de lieux sont touchés. Tous pendaient des batteries au lithium. Des scènes qui se répètent partout au Liban. Voitures et autres scooters en feu. Une source du Hezbollah déclare que ces appareils n'étaient pas uniquement réservés aux seuls membres de l'organisation terroriste. Une opération qui ressemble à s'y méprendre à celle d'hier. L'opération Beeper devait être lancée en cas de guerre totale avec le Hezbollah. L'information a été publiée par Al Monitor. Le site d'information arabo-américain précise des soupçons ont commencé à naître au sein même de l'organisation terroriste. C'est alors qu'il a été décidé d'avancer l'attaque. D'autres sources indiquent que 20 grammes d'explosifs ont été placés dans chaque beeper. 5000 de ces appareils auraient été importés au Liban il y a environ 5 mois. Des pagers transformés en Europe, à en croire cet homme. Xu Xingguang est le fondateur et président de Gold Apollo, société taïwanaise. C'est sous cette marque qu'une entreprise hongroise opère depuis Budapest. Le Mossad en aurait profité pour mettre la main sur la livraison et y placer le précieux contenu. Nous avons un agent en Europe avec lequel nous collaborons depuis 3 ans. C'est lui qui représente tous nos produits. Il a également fabriqué un téléavertisseur sous notre marque. Il nous paye pour utiliser notre logo. Nous avons des contrats prêts que nous pouvons vous montrer. Nous ne sommes pas une grande entreprise, mais nous sommes une entreprise responsable et soucieuse de nos produits. Je suis dans cette industrie depuis longtemps. Je ne veux pas que cet incident ruine notre marque. Elle est présente sur le marché depuis 30 ans. Une opération spectaculaire pour un bilan humain qui l'est tout autant. Plus de 4000 blessés et au moins 12 morts au Liban selon les chiffres du Hezbollah. Le bilan serait beaucoup plus lourd selon des sources israéliennes. L'organisation terroriste voulant atténuer les résultats de l'opération. En Syrie, au moins 19 Iraniens membres des gardiens de la révolution islamique ont également été tués. Deux responsables iraniens affirment quant à eux que l'ambassadeur iranien en poste à Beyrouth aurait perdu un œil dans l'attaque et aurait été grièvement blessé à l'autre. D'autres sources au sein des gardiens de la Révolution parlent même de blessures plus importantes. Le diplomate aurait été transporté à Téhéran pour y être soigné. Et si nous retardons pour eux le châtiment jusqu'à une période fixée, ils diront « Qu'est-ce qui le retient ?» Mais le jour où cela leur viendra, il ne sera pas détourné d'eux, et ceux dont ils se moquaient les enveloppera. Et si nous faisons goûter à l'homme une grâce de notre part, et qu'ensuite nous la lui arrachons, le voilà désespéré et ingrat. Et si nous lui faisons goûter le bonheur, après qu'un malheur l'ait touché, il dira « Les maux se sont éloignés de moi, et le voilà qui exulte plein de glorioles. » Bilan, des centaines de blessés et plusieurs morts. Des témoins des scènes racontent avoir vu des personnes couvertes de sang. La raison, des talkie-walkie viennent d'exploser, de type IC V82. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Hamim. Par le livre, le Coran, explicite. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit, durant laquelle est décidé tout ordre sage. C'est là un commandement venant de nous, c'est nous qui envoyons les messagers, à titre de miséricorde de la part de ton Seigneur, car c'est lui l'audient, l'omniscient, Seigneur des cieux et de la terre, et de ce qui est entre eux, si seulement vous pouviez en avoir la conviction. Point de divinité à part lui, il donne la vie et donne la mort, et il est votre Seigneur et le Seigneur de vos premiers ancêtres. Mais ces gens-là dans le doute s'amusent.
Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible, qui couvrira les gens, ce sera un châtiment douloureux. Seigneur, éloigne de nous le châtiment, car à présent nous croyons. D'où leur vient cette prise de conscience, alors qu'un messager explicite leur est déjà venu. Puis ils s'en détournèrent en disant, c'est un homme instruit par d'autres, un possédé. Nous dissiperons le châtiment pour peu de temps, car vous récidiverez, le jour où nous userons de la plus grande violence, et nous nous vengerons. Et avant eux nous avons déjà éprouvé le peuple de Pharaon quand un noble messager leur était venu, leur disant, livrez-moi les serviteurs d'Allah, je suis pour vous un messager digne de confiance. Ne vous montrez pas hautain vis-à-vis d'Allah, car je vous apporte une preuve évidente, et je cherche protection auprès de mon Seigneur et votre Seigneur pour que vous ne me lapidiez pas. Si vous ne voulez pas croire en moi, éloignez-vous de moi. Il invoqua alors son Seigneur, ce sont des gens criminels. Voyage de nuit avec mes serviteurs, vous serez poursuivis. Laisse la mer calme, telle que tu l'as franchie, ce sont des armées vouées à la noyade. Que de jardins et de sources ils laissèrent derrière eux, que de champs et de superbes résidences, que de délices au sein desquelles ils se réjouissaient. Il en fut ainsi, et nous fîmes qu'un autre peuple en hérita, ni le ciel ni la terre ne les pleurèrent, et ils n'eurent aucun délai. Et certes nous sauvâmes les enfants d'Israël du châtiment avilissant, de Pharaon qui était hautain et outrancier. À bon escient nous les choisîmes parmi tous les peuples de l'univers, et leur apportâmes des miracles de quoi les mettre manifestement à l'épreuve. Ceux-là, les Mécois, disent, il n'y a pour nous qu'une mort, la première, et nous ne serons pas ressuscités. Faites donc revenir nos ancêtres, si vous êtes véridiques. Sont-ils les meilleurs ou le peuple de Touba, et ceux qui les ont précédés? Nous les avons fait périr parce que vraiment ils étaient criminels. Ce n'est pas par divertissement que nous avons créé les cieux et la terre, et ce qui est entre eux. Nous ne les avons créés qu'en toute vérité, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. En vérité, le jour de la décision sera leur rendez-vous à tous, le jour où un allié ne sera d'aucune utilité à un autre allié, et ils ne seront point secourus non plus, sauf celui à qui Allah fera miséricorde, car c'est lui le puissant, le très miséricordieux. Certes, l'arbre de Zakoum sera la nourriture du grand pêcheur. Comme du métal en fusion, il bouillonnera dans les ventres, comme le bouillonnement de l'eau surchauffée. Qu'on le saisisse et qu'on l'emporte en plein dans la fournaise, qu'on verse ensuite sur sa tête de l'eau bouillante comme châtiment. Goûte, toi qui prétendais être le puissant, le noble. Voilà ce dont vous doutiez. Les pieux seront dans une demeure sûre, parmi des jardins et des sources. Ils porteront des vêtements de satin et de brocart, et seront placés face à face. C'est ainsi, et nous leur donnerons pour épouse des houris aux grands yeux. Ils y demanderont en toute quiétude toutes sortes de fruits. Ils n'y goûteront pas à la mort, sauf leur mort première, et Allah les protégera du châtiment de la fournaise. C'est là une grâce de ton Seigneur, et c'est là l'énorme succès. Nous ne l'avons facilité dans ta langue, qu'afin qu'ils se rappellent. Attends donc, eux aussi attendent. Israël pourrait être à la veille d'un accord historique. Alors que Washington et Jérusalem ont exprimé leur optimisme quant à une normalisation avec l'Arabie Saoudite, les contreparties de Riyad semblent nombreuses. Parmi les exigences saoudiennes à Jérusalem, une promesse officielle de ne pas annexer la Cisjordanie, un engagement de ne plus établir d'implantation ni d'étendre les frontières des localités existantes, et le transfert à l'autorité palestinienne de certains territoires de la zone C de Cisjordanie où vivent de nombreux Palestiniens. Benyamin Netanyahou s'est prononcé en faveur de cet accord, l'une des priorités de son gouvernement. Cependant, il pourrait être contraint d'abandonner les membres d'extrême droite de son gouvernement qui s'opposeraient à ces conditions. En effet, Riyad recherche de plus grandes concessions que celles faites par Jérusalem dans le cadre des accords d'Abraham. Il recherche des étapes concrètes vers un État palestinien. La normalisation israélo-saoudienne serait donc en bonne voie, mais doit obligatoirement faire une étape par Washington. Les Saoudiens négocient notamment un pacte de sécurité mutuelle avec les États-Unis et le développement d'un programme nucléaire civil.
Dans cette optique, le chef du Mossad, David Barnea, se serait rendu secrètement à Washington il y a 2 semaines. Il aurait eu des entretiens avec de hauts responsables de la Maison-Blanche et de la CIA au sujet d'un accord entre les États-Unis et l'Arabie saoudite qui devrait inclure la normalisation des relations avec Israël. Ce jour-là, le président américain Donald Trump fait une annonce fracassante. Les États-Unis accusent l'Iran de développer en secret sa bombe nucléaire, malgré un accord signé en 2015. Last week, Israel published intelligence documents, long concealed by Iran, conclusively showing the Iranian regime and its history of pursuing nuclear weapons. Therefore, I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. And we will not allow a regime that chants death to America to gain access to the most deadly weapons on earth. Donald Trump était hostile à cet accord depuis le début, mais pour le rompre, il lui fallait des arguments. Prouver que l'Iran ne respectait pas ses engagements. Et c'est le Mossad, le service de renseignement extérieur israélien, qui l'y a aidé. Il t'interroge au sujet du butin. Dis, le butin est à Allah et à son messager. Craignez Allah, maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyants. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la salate et qui dépensent dans le sentier d'Allah de ce que nous leur avons attribué. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, quand le soleil sera obscurci, que les étoiles seront ternies, et les montagnes mises en marche, et les chamelles à terme négligées, et les bêtes farouches rassemblées, et les mers allumées, et les âmes accouplées, et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée, et quand les feuilles seront déployées, et le ciel écorché, et la fournaise attisée, et le paradis rapproché, chaque âme saura ce qu'elle a présenté. Non, je jure par les planètes qui gravitent, qui courent et disparaissent, par la nuit quand elle survient, et par l'aube quand elle exhale son souffle. Ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager, doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître du trône. Obéis, là-haut et digne de confiance. Votre compagnon, Mohammed, n'est nullement fou. Il l'a effectivement vu, Gabriel, au clair horizon, et il ne garde pas avarement pour lui-même ce qui lui a été révélé. Et ceci, le Coran, n'est point la parole d'un diable banni. Où allez-vous donc? Ceci n'est qu'un rappel pour l'univers, pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui, le Seigneur de l'univers. Je t'offre l'opportunité de devenir un Kingsman. Genre un espion. En quelque sorte. Depuis 1849, les tailleurs Kingsman ont habillé les personnages les plus influents de la planète. En 1919, beaucoup parmi eux avaient un désir de maintenir la paix et de protéger la vie. Nos fondateurs comprirent qu'ils pouvaient utiliser cette richesse et cette influence pour le bien de tous. C'est ainsi que commença notre agence internationale et indépendante de renseignement, opérant à un très grand niveau de discrétion. L'agence Kingsman. Bienvenue au club. C'est très malin. This movie really is an origin story. This is the foundation of the Kingsman franchise. C'est à ces manières qu'on juge un homme. Spectaculaire, hein? Oh yes!
Charmé. We see in this film the formation of the Kingsmen. Allez à l'ascenseur. The style is very Matthew Vaughn. Matthew is an amazing storyteller, and he's written something quite powerful. At the center of this particular Kingsman film is the First World War. But it still has its recognizable Kingsman elements. Vous oubliez vos bonnes manières? Oh. It's got a tailor shop. It's got complicated fight sequences. There's gadgetry, humor and action and fantastical villains. L'heure est venue de verser de l'huile sur le feu. Armé et prêt. On va voir ça. Bienvenue. Pourquoi les hommes font-ils toujours un travail aussi bâclé? Il va vous falloir un costume. Suivez-moi. Alif, Lam, Ra. Tels sont les versets du livre explicite. Nous l'avons fait descendre, un Coran en langue arabe, afin que vous raisonniez. Nous te racontons le meilleur récit grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs à ces récits. Je t'offre l'opportunité de devenir un Kingsman. Genre un espion. En quelque sorte. Depuis 1849, les tailleurs Kingsman ont habillé les personnages les plus influents de la planète. En 1919, beaucoup parmi eux avaient un désir de maintenir la paix et de protéger la vie. Et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Vous voilà venus à nous comme nous vous avons créé la première fois. Pourtant, vous prétendiez que nous ne remplirions pas nos promesses. Et on déposera le livre de chacun. Alors tu verras les criminels, effrayés à cause de ce qu'il y a dedans, dire « Malheur à nous, qu'a donc ce livre à n'omettre de mentionner ni péché véniel, ni péché capital. » Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Et lorsque nous dîmes aux anges « Prosternez-vous devant Adam », ils se prosternèrent, excepté Iblis, Satan, qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre, ainsi que sa descendance, pour allier en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis? Quel mauvais échange pour les injustes. Elle dit, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux, si tu es pieux, ne m'approche point. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Elle dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostituée? Les Palestiniens qui ont utilisé des cerfs-volants pour exploser des Israéliens le 7 octobre étaient d'ignobles terroristes. En revanche, des Israéliens qui ont utilisé des beepers truqués pour exploser des pro-palestiniens le 17 septembre sont de nobles pacifistes. Donc dans un cas, on maudit, et puis dans l'autre, bravo, on applaudit. Bah oui, parce que dans un cas, on a omis de dire qu'ils s'en sont pris à des envahisseurs. Et dans l'autre, on oublie de les qualifier de prédateurs. Voilà, donc lorsque c'est l'Israélien qui frappe, c'est l'honneur. Lorsque c'est l'Israélien qui est frappé, alors là c'est l'horreur. Eh bien, je suis comme vous, moi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de déduire au fur et à mesure qu'il y a toujours 2 poids, 2 mesures. Et que plus ça dure et plus on se sent en rupture de bail avec une prétendue justice qui n'est en fait que la face cachée de la pire des injustices, celle de la toute-puissance du vice, le vice de la volonté de nuisance. Maintenant, si on met de côté l'essence de la morale et que l'on juge juste la performance technique ou technologique, parmi
les actes les plus malveillants? Lequel est le plus incroyable mais vrai? Premièrement, celui du 11 septembre, qui a vu 2 avions passer l'un après l'autre à travers le trou d'une aiguille. Deuxièmement, celui du 7 octobre, qui a vu de jeunes gens franchir avec des cerfs-volants la ligne de démarcation tracée par l'armée la plus rusée du monde. Ou troisièmement, celui du 17 septembre, qui a vu tous les beepers trafiqués par le Tzahal exploser dans les poches de tous les résistants à l'hégémonie israélienne. En Israël, on s'auto-félicite. Bravo, bravo, vraiment. Et en Occident, eh bien, on souligne l'étendue de leur mérite. Alors que, quand même, dans un cas comme dans l'autre, on ne fait rien d'autre que l'éloge du terrorisme. Eh bien, quel dommage. Au moment où Dieudonné perd son sens de l'humour, Israël retrouve le sien. Pourquoi les hommes font-ils toujours un travail aussi bâclé? Il va vous falloir un costume. Suivez-moi. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs, où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les, et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salate et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. Comment y aurait-il pour les associateurs un pacte admis par Allah et par son messager? À l'exception de ceux avec lesquels vous avez conclu un pacte près de la mosquée sacrée. Tant qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux, car Allah aime les pieux. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume le kalam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle, dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse. Mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. As-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah, Muhammad, de célébrer la salate? Vois-tu s'il est sur la bonne voie, ou s'il ordonne la piété? Vois-tu s'il dément et tourne le dos? Ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet d'un menteur, d'un pécheur. Qu'il appelle donc son assemblée? Nous appellerons les gardiens de l'enfer. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Suivez-moi. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens donc, qui ont au cœur une inclination vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur. » Mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés, et accorde-nous ta miséricorde. C'est toi, certes, le grand donateur. Seigneur, c'est toi qui rassembleras les gens un jour, en quoi il n'y a point de doute. Allah vraiment ne manque jamais à sa promesse.
Ils connaissent un aspect de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. N'ont-ils pas médité en eux-mêmes ? Allah n'a créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux qu'à juste raison et pour un terme fixé. Beaucoup de gens, cependant, ne croient pas en la rencontre de leur Seigneur. N'ont-ils pas parcouru la terre pour savoir ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant eux ? Ceux-là les surpassaient en puissance et avaient labouré et peuplé la terre bien plus qu'ils ne l'ont fait eux-mêmes. Leurs messagers leur vinrent avec des preuves évidentes. Ce n'est pas Allah qui leur fit du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. ماشي الخاطر دويت ماشي الخاطر ماشي الخاطر دويت ماشي الخاطر ماشي الخاطر دويت ماشي الخاطر هذا جهدي ما نصبر هذا جهدي ما نصبر هذا جهدي ما نصبر ماشي الخاطر دويت ماشي الخاطر ماشي الخاطر دويت ماشي الخاطر هذا جهدي ما نصبر هذا جهدي ما نصبر هذا جهدي ما نصبر إلا شفتوني بكيت إلا شفتوني بكيت إلا شفتوني بكيت هذا مكتب مقدر إلا شفتوني بكيت إلا شفتوني بكيت إلا شفتوني بكيت هذا مكتب مقدر لا يديرني حد حديث لا يديرني حد حديث اللي فهم راه حاضر اللي فهم راه حاضر اللي فهم راه حاضر
اللي فهم راه هضم كل ما سمعت ورويت ما ظنيت تغدر ما ظنيت تغدر كل ما سمعت ورويت ما ظنيت تغدر ما ظنيت تغدر خليا 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 كل شي رحال عليها بعد ما كانت غالية 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 القمرة والشمس فيها صبحات الدار خالية 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 كل شي رحال عليها بعد ما كانت غالية 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 القمرة والشمس فيها صبحت الدار خالية 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 كل شي رحال عليها بعد ما كانت غالية 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 القمرة والشمس فيها مسك الليل والدالية والطيور دايرة بيها مسك الليل والدالية والطيور دايرة بيها واليوم حيوط بالية حيوط بالية حيوط بالية واليوم حيوط بالية حيوط بالية حيوط بالية الريح 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 اللي جا يديها فاضت العنوب نحر الفراق معذورة يا سيدي يا سيدي حبيبي ارجع سكان ما صبحت مهجورة يا سيدي يا سيدي فاضت العين وكان يا عيني يا عيني من حر الفراق معذورة يا سيدي يا سيدي لحقيت ارجع سكان يا عيني يا عيني ما صبحت أنا صحراوي أنا صحراوي أنا صحراوي أنا صحراوي وهذا حالي رحال وماشي وهذا حالي رحال وماشي أنا صحراوي أنا صحراوي أنا صحراوي أنا صحراوي وهذا حالي رحال وماشي وهذا حالي رحال وماشي في راسي ربي اللي عطاني العقل في راسي أنا صحراوي أنا صحراوي
سمعني وقال لي جدي وصاني سمعني وقال لي نصفي النية مع جيراني نصفي النية مع جيراني أنا صحراوي أنا صحراوي أنا صحراوي أنا صحراوي وهذا حالي رحال وماشي وهذا حالي رحال وماشي أنا صحراوي أنا صحراوي أنا صحراوي أنا صحراوي وهذا حالي رحال وماشي وهذا حالي رحال وماشي أنا صحراوي أنا صحراوي أنا صحراوي أنا صحراوي وهذا حالي رحال وماشي وهذا حالي رحال وماشي وهذا حالي رحال وماشي وهذا حالي رحال وماشي وهذا حالي رحال وماشي